L'Académie suédoise, qui décerne chaque année le prix Nobel de littérature depuis 1901, a officiellement renoncé à attribuer la fameuse distinction en 2018. La raison? Point d'interrogation. La prestigieuse institution est profondément déstabilisée par un scandale de meurtre dont le protagoniste principal est un Français. En janvier dernier, l'Express a été le premier média hexagonal à révéler l'affaire Jean-Claude Arnault, du nom de l'époux français de l'académicienne Katarina Frostenson, poétesse, dramaturge et essayiste suédoise. À lire. Aussi plus grand que Jean-Claude Arnault, le prix Nobel du harcèlement né à Marseille, Arnault est depuis plusieurs décennies l'une des figures les plus enviées, les plus influentes du monde littéraire suédois, longtemps au cœur de terribles rumeurs dans le tout Stockholm. Celui que l'on surnommait Jean-Claude, soit Jean Crade, est aujourd'hui accusé d'agression sexuelle et de viol par au moins 18 femmes. Leurs témoignages ont été publiés en novembre par le grand quotidien d'Agen Nyheter. La foulée de l'affaire Weinstein, deux clans s'opposent. Le 1er avril dernier, la chaîne TF1 a consacré un édifiant reportage à l'affaire, sous le titre « Nobel. Le scandale sexuel, dans l'émission 78. Nouvelle partie dans le monde, le mouvement. » Sur une seconde révolution féministe, après celle des années 1960, en janvier, les Suédoises avaient d'ailleurs vivement réagi à la tribune sur la liberté d'importuner signée par 100 Françaises dont Catherine Millet et Catherine Deneuve, lire ci-dessous. À lire aussi plus grand que critiqué dans la tribune signée par Deneuve, la Suède éclate de Royaume Scandinave, l'affaire Jean-Claude Arnault est la conséquence la plus visible du mouvement. 18 membres de l'Académie suédoise commencent à se déchirer. Deux clans s'opposent. L'un reproche à l'autre de refuser de briser l'omerta et de couvrir Jean-Claude Arnault. Sous les feux des projecteurs, la secrétaire perpétuelle Sarah Danius ordonne une enquête interne, qu'elle confie à un cabinet d'avocats. L'enquête dure 3 mois, pendant lesquels le poison de la division continue de se répandre parmi les académiciens. Démission en série, plusieurs d'entre eux démissionnent. D'autres exigent que Katarina Frostenson, restée solidaire de son mari français, quitte l'Académie. Absent de Stockholm, le couple a disparu de la circulation depuis lors. Il serait, dit-on, réfugié en France. Sous pression, la poétesse finit par démissionner. Les querelles internes se poursuivent. Accusée par l'un des académiciens d'être la pire secrétaire perpétuelle depuis la création de l'institution, Sarah Danius jette l'éponge. Le départ de la première femme à occuper cette fonction renforce le soupçon de sexisme qui plane déjà sur l'Académie suédoise, certains membres étant soupçonnés de connaître parfaitement les mœurs d'Arnault. Dans un communiqué, la secrétaire perpétuelle avait d'ailleurs évoqué le comportement importun de ce dernier à l'égard de certaines académiciennes et de leurs filles. Le roi s'en mêle, les démissions s'enchaînent. Elles finissent par rendre impossible la désignation d'un prix Nobel de littérature en 2018. Selon les statuts de l'Académie, ses membres ne peuvent pas se réunir et encore moins choisir un lauréat, si le quorum de 11 académiciens n'est pas atteint. Or il ne l'est plus. Face à cette crise, qui jette le discrédit le plus complet sur l'institution la plus respectée de Suède, le roi de Suède Carl XVI Gustave lui-même se sent obligé de s'exprimer, en sa qualité de protecteur de l'institution fondée en 1786 par l'un de ses prédécesseurs, le francophile Gustave III. Le roi actuel annonce notamment une modification des statuts. Désormais les membres de la Svenska Academy n'ont la possibilité de démissionner. Jusqu'à présent cette éventualité n'avait même jamais été envisagée. Un académicien inactif pendant 2 ans sera considéré comme démissionnaire. Selon les nouveaux statuts, le report du Nobel 2018, la modification des statuts et la nomination de nouveaux membres dans un avenir plus ou moins proche doivent, espère-t-on en Suède, permettre à l'Académie suédoise de retrouver un semblant de sérénité. Pour l'heure, l'institution, naguère admirée, ressemble à un champ de ruines. Seule consolation, les 5 autres prix Nobel ne sont pas en péril. Ils sont décernés chaque année, à l'automne, par l'Académie royale des sciences, prix de physique et prix de chimie, par l'Institut Karolinska, prix de médecine, par le Parlement norvégien, de la paix, par la Banque du Suède, économie.